Merci. Accusé, levez-vous, venez à la barre, s'il vous plaît. Vous appelez Olivier Bérisson et en Martinique, vous vous êtes donné pour mission de défendre tout ce qui est traditionnel. Ainsi, vous voulez revaloriser la conque de Lambie, un objet utilisé par nos ancêtres pour signaler certains événements. L'arrivée des pêcheurs, par exemple, avec leurs poissons, ou un décès dans un quartier, par exemple. Vous rejetez donc la société d'aujourd'hui qui, selon vous, fait fi de ce que nous ont laissé nos ancêtres. Et pour atteindre vos objectifs, vous n'hésitez pas à avoir recours à une certaine violence. C'est à cause de cette violence et parce que vous êtes un homme du passé que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui. Alors, en effet, la présidente, monsieur l'accusé, messieurs et mesdames les témoins. Tout à fait. Alors, la tradition est l'ensemble des connaissances et des pratiques appliquées pendant de nombreuses années et qui se transmettent de manière généralement orale, mais surtout avec des pratiques, mais aussi avec l'imitation des coutumes et des comportements et des modèles et d'exemples. C'est donc un ensemble de notions relatives au passé. Je dis bien passé parce que la coutume par rapport au passé fait échec à toute innovation, toute modernité. Mais c'est donc un ensemble de notions du passé. En l'espèce, la tradition africaine est un ensemble varié de pratiques des pays de toute l'Afrique et généralement de l'Afrique subsaharienne qui se transmettent bien entendu sur des générations et des générations pour des siècles et des siècles. Elle englobe les aspects de la vie quotidienne, en effet, des pratiques religieuses et culturelles. Et dans ce cas d'espèce, M. Bérisson, vous prétendez transmettre la tradition africaine à travers vos conques de Lambie. Alors la question qui peut se poser, c'est que est-ce que les conques de Lambie sont d'origine africaine, d'autant plus que vous-même, originaire d'un métissage culturel et pluriel, pouvez-vous garantir que la conque de Lambie est un élément déterminant pour la tradition, ou encore pouvez-vous nous dire si la conque de Lambie, si le Lambie lui-même n'est pas un produit qui est réparti sur l'ensemble du globe. Mais surtout, ce que vous utilisez pour transmettre votre tradition, c'est la méthode agressive. Vous êtes agressif, donc bien entendu, le motif pour lequel on vous a appelé à la barre, c'est déjà aussi ça. Alors, il faudra nous dire dans quelle tradition vous avez vu que l'agression, c'est un élément déterminant pour transmettre les coutumes, la tradition et les us de nos vies antérieures. Parce que cela, bien entendu, fait échec au passé. Alors, nous vous voyons là, nous vous avons convoqué à la barre. Se pose donc la question, comment se fait-il avec votre agressivité et vos agissements quasiment contraires à l'ordre public? Comment se fait-il que vous avez pu comparaître à la barre aujourd'hui libre de vos moyens? Comment se fait-il que vous n'avez pas comparu à la barre sous mandat de dépôt? Madame la Présidente, j'en ai terminé. Monsieur Bérisson, venez à la barre, s'il vous plaît. Et jurez que ce que vous allez dire est l'expression de votre intime conviction. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Merci. C'est plus que mon intime conviction. Ma parole ne sera pas ma parole cet après-midi. Ma parole sera celle de mes ancêtres. Kamit, Kalinago, Kamit, c'est-à-dire de tous les peuples Ka, c'est-à-dire des peuples qui sont dans le respect du sacré de la vie. Et donc, pour ce faire, je commencerai mon intervention par saluer mes ancêtres. Et vous voyez, la conque de Lambie vient de l'eau. Sans eau, nous ne vivons pas.
nous sommes composés à 70-75% d'eau. Le liquide amniotique de nos mamans est celui de nos mangroves. Donc, je verse l'eau qui nous habite depuis le commencement et l'origine de la vie. Cette eau-là s'est évaporée, est devenue eau souterraine, est devenue glace. Elle a fait du chemin. Et sans l'intervention de l'homme, avec le fluor et le chlore, elle reste pure, filtrée par notre chère tendre mère terre. Voilà, chaque fois que l'on souffle la Konlambi, ce qui se passe, c'est la fréquence de la vie que nous appelons. Merci à nos ancêtres de s'être incarnés et de m'avoir donné comme mission de faire vivre l'ancestralité. Et chez nous, on dit haché. Haché, ça veut dire que ce que je viens de dire est déjà réalisé. On dit yécri. Le yé qui appelle l'être profond qui est incarné en nous. Le cri qui se rapporte au cas, énergie vitale, nous qu'à manger, nous qu'à parler, nous qu'à bré. Ce cas qui est dans toutes nos phrases, dans notre langue vernaculaire, qui n'est pas créole, qui est kikami, qui est voussikam, ou au minimum matinichi. Cette langue qui vient à 80% du Kikongo, selon de célèbres linguistes, dont M. Jean-Luc Divial, qui vient de faire le 2e tome, qui s'appelle Voussikam 2, que je vous invite à lire. Vous voyez, la violence, c'est de vouloir imposer sa culture, sa langue, sa manière d'être chez un autre peuple. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Et aucune modernité ne peut justement être le prétexte de cet envahissement culturel, qui fait que nous avons les problèmes véritablement de violence. Je rappelle les propos de l'avant-dernier préfet, qui, lors de la cérémonie de remerciement aux forces militaires, a dit ceci. Nos valeurs n'ont de sens que par la force. C'est-à-dire que c'est par la violence que certains pays vont envahir d'autres pays, vont changer leur manière, leur rapport à la vie, leur rapport à la terre, leur rapport à l'eau, leur rapport à l'air, leur rapport au soleil, leur rapport à la lune. Vous imaginez que vous pouvez planter des bananiers en tenant compte de la lune, et bien vous n'avez pas de charançon. Si vous les plantez là, par exemple, ces jours-ci. Mais comme nous sommes dans un monde de la productivité, on s'en fout des lois naturelles. On veut de la rentabilité. On oublie le sacré. Le bananier a le même rythme que la femme, 9 mois. Quel sacrilège de polluer pour avoir plus de rentabilité, de souiller la terre, de souiller notre culture qu'appelle chaque coup de Konlambi, qui ne sont pas seulement pour les pécheurs ou un décès. Il y avait pour mariage, il y avait pour naissance, il y avait pour la joie, il y avait pour certaines cérémonies de l'eau, de la construction de bâtiments. Chaque sonorité rappelle la fréquence de nos mots, de notre respiration. Quand vous respirez, vous émettez un son. Quand vous parlez, vous émettez un son. Quand vous marchez, vous émettez un son. Quand l'eau coule, nous sommes apaisés par les fontaines d'eau. Quand elles coulent, elles émettent une vibration, ce chant vibratoire. La Konlambi, quand nous la soufflons, vient rappeler nos ancêtres et que nous ne les avons pas oubliés, que nous ne sommes pas fondus dans ce qu'on appelle la créolité, c'est-à-dire adopter les goûts et les habitudes du colon. Le Bossal avait 2 ans pour adopter les goûts et les habitudes du colon, avant de prendre des coups. Il a fallu 300 coups de fouet, selon le code noir, pour adopter la religion de l'autre, avec de l'eau pimentée. Donc quand vous voyez votre mère ou votre cousin prendre les 300 coups de fouet, vous adoptiez la religion de l'autre. La violence ne vient pas de nous. Vous avez vu combien de peuples
qui étaient tranquillement chez eux, allaient coloniser les autres. Allez leur dire, votre religion n'est pas bonne. Allez leur dire, votre manière de vivre n'est pas bonne. Nous avons fait ça quand nous? Pour faire la colonisation, il faut utiliser des outils de violence. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué les westerns. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué les Kalachnikov. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué les Winchester. Ce n'est pas nous qui avons fait les films de John Wayne. Et ce n'est pas nous qui faisons les films, les thrillers policiers que nous voyons toute la journée, les jeux vidéo violents qui sont donnés à nos enfants. Et ce n'est pas nous qui avons fait que la femme est devenue une consommatrice, abandonnant son foyer et laissant nos enfants aux jeux vidéo parce qu'elle arrive fatiguée, éreintée. C'est-à-dire que nous avons changé par le patriarcat colonial. La maman est sortie de son foyer, même s'il pouvait y avoir des violences, pour être dans la violence du monde du travail, où on l'oblige à se lever à telle heure, à aller dormir à telle heure, à prendre des congés à telle heure, et à mettre ses enfants en garderie, à leur donner à manger n'importe quoi, à ne plus donner le lait. Vous savez ce que c'est que le lait? C'est un coup de conlambi. Vous voyez la matière qui compose cet objet. C'est extraordinaire. Ça s'appelle la voie lactée quand une maman donne du lait maternel. Vous voyez la matière de ce conlambi? Le lait maternel. Vous avez des informations cosmiques, c'est-à-dire spirituelles, qui passent au-delà de l'aliment physique et physiologique. C'est-à-dire que nous sommes tous composés de deux parties. Une partie que nous voyons, une partie que nous ne voyons pas. Vous ne voyez pas votre cœur, votre foie, vos intestins, votre rétine, vos poumons. Vous êtes composés d'un monde que vous voyez et d'un monde que vous ne voyez pas. Et vos organes vitaux sont là où vous ne les voyez pas. C'est ça la spiritualité, c'est ça l'ancestralité. La violence, c'est de les attaquer. La violence, c'est de les mettre au défi, de les défier. La violence, c'est de les mépriser. La violence, c'est de croire que nous sommes supérieurs aux lois naturelles. Vous voyez, nous sommes dans un tribunal. J'y ai l'habitude. Et j'y retourne bientôt. Bientôt, très bientôt. Pour le déboulonnage des statuts et pour mon soutien aux soignants lors de la période Covid. Et vous savez quoi? Lors de mon passage au tribunal, où nous avions demandé la fermeture des frontières, lors de l'arrivée de ce virus dans un paquebot contenant des Italiens. J'avais dit au tribunal que le véritable pouvoir n'est pas le juge ou le procureur. Le véritable pouvoir, c'est dans l'air, parce que si un jour il ne souffle pas, nous saurons si c'est le code pénal ou le code civil qui est notre pouvoir. S'il n'y a plus d'eau, nous saurons si c'est le code civil ou si c'est le code pénal. S'il n'y a plus de soleil, voici les lois naturelles à respecter. Et si aujourd'hui, le législatif, l'administratif est en défi des lois naturelles, au lieu d'y être conforme, nous sommes dans le désordre et dans la véritable violence. Merci. Merci, M. Bérisson. Monsieur le procureur, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Non, rien de spécial, Madame la Présidente, sauf à constater que Monsieur l'accusé, il tente par tous les moyens de faire preuve d'une certaine végétation culturelle, parce qu'il est passé de la psychiatrie au juridique en passant par les spécialistes du monde intersatellitaire. Mais je pense que nous aurons le temps de développer. Il va nous expliquer. Donc, je vais faire appel aux témoins. Et je vais appeler Madame Patrice. J'ai oublié le nom. Excusez-moi. Placoli. Madame Placoli. Je n'ai pas trouvé le truc là. Je vous écoute, Madame. Madame la Présidente, Monsieur le procureur. Présidente. Oui. J'entends bien le discours de l'accusé. Effectivement, il veut faire revivre les traditions ancestrales, les lois de la nature. Je comprends tout cela.
Mais justement, en quoi la violence, il parle de violence, la violence vient des autres, la violence vient toujours des autres. Je ne comprends pas très bien, je n'ai pas très bien compris son point de vue. Les lois de la nature, justement, devraient nous entraîner à être beaucoup plus sereins, bien que parfois la nature se déchaîne. La nature se déchaîne, donc la nature aussi a des accès de violence. Donc il faut composer avec tout ça. L'être humain, effectivement, quel qu'il soit, depuis les générations, dans toutes les civilisations, l'être humain, effectivement, a toujours fait appel à des relations cosmiques, etc. Mais ça n'empêche que l'être humain, justement, est très complexe et ne se laisse pas toujours, n'accepte pas toujours, justement, les lois de la nature. C'est ça l'humanité, justement. C'est ça le problème de l'humanité. N'accepte pas toujours les lois de la nature. Alors, les lois de la nature, c'est bien beau. Lorsqu'on est dans une petite société, disons, comme dit monsieur, patriarcale, je ne sais pas trop, mais nous sommes combien de milliards d'habitants sur Terre maintenant, les lois de la nature, justement, quand on regarde ce qui se passe dans certains pays où la nature, justement, détruit tout, je ne crois pas que la nature soit un motif de violence. De violence, justement. Donc, je ne comprends pas très bien en quoi la violence des autres. Non, je n'ai pas très bien compris le débat, le propos de monsieur. Et si on veut transmettre des traditions, je ne crois pas que la violence soit le meilleur moyen. Justement, regardons ce qui se passe actuellement. La violence, quelle qu'elle soit, la violence va toujours entraîner de la violence. On va toujours trouver quelqu'un de plus violent, un phénomène plus violent qui va justement faire que l'humanité est dans l'état où l'on voit actuellement. Bien que lorsqu'on réfléchit à l'histoire passée, la violence a toujours existé, justement. Donc, l'introduire dans la culture, je trouve que c'est un mauvais chemin, à mon sens. Peut-être que M. Bérisson, enfin, d'après ce que j'ai lu et entendu de lui, ça on aura l'occasion de revenir là-dessus, peut-être qu'il fait allusion à d'autres valeurs qu'il avait voulu présenter et qui n'ont pas été reçues. Ça, je verrai avec lui, enfin, oui. Nous verrons avec lui dans d'autres... La contradiction entre ces valeurs... Entre les valeurs et la violence. Bon, peut-être qu'il va nous expliquer ça un peu mieux. Voilà. À mon sens. D'accord ? Voilà. Je vous remercie, Madame Lacoli. J'appelle à la barre Monsieur Kabil, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, nous avons un accusé, Monsieur Bérisson, accusé sous le Code de l'Ambi. Mais de ma part, c'est ce que je veux entendre ici de sa part, certainement il va revenir dessus. La signification du Code de l'Ambi. Pourquoi les trois Code de l'Ambi, bien souvent, puisqu'on le voit souvent dans les réseaux sociaux, qui en parlent, pas trop l'explication, mais les manifestations qu'il fait. Nous savons que nous avons un peuple qui regarde, le peuple de la Martinique et ailleurs. Et bien souvent, il y a dit, je ne comprends pas. Savoir que un peuple, comme dit ce petit livre de la Bible, un peuple ignorant, c'est un peuple qui est en train de se perdre. Et il a besoin de connaître la signification, peut-être sans bon bagaille, et peut-être aussi sans mauvais, je ne sais pas. Mais il va devoir s'expliquer aussi là-dessus. Ce que j'ai bien peur, c'est que
dans les significations du conte de l'Ambi, je sais que ils ont annoncé poissons, les pêcheurs, qui ont annoncé en Mountené, qui ont annoncé les desserts. Mais là, mon père, c'est que j'ai peur que cela, qu'on retourne à l'arrière, en représailles, retourner à l'arrière de quelque chose qui a causé beaucoup de souffrance à cause de ce conte de l'Ambi. Et si je parle de la spiritualité, il y a eu des profanations, il y a aussi des... Pourquoi profanation? Parce que c'est briser des liens sacrés du mariage dans lequel Dieu a mis en place. Beaucoup ont souffert de ce qu'on appelle le chalbari. Le chalbari, j'ai bien peur que ça retourne, et je pense que lui, il est de côté positif. Ce qu'il doit aussi nous expliquer, qu'il doit expliquer au peuple martiniquais pourquoi le vrai rôle, pourquoi son rôle, qu'est-ce qu'il nous rapporte, ces 3 coups de conte de l'Ambi, qu'est-ce qu'il nous rapporte le conte de l'Ambi lui-même. Et j'ai vu des gens qui ont souffert à cause de cela. Les gens par X, Z, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec celui-là, parce que il peut être mari ou peut être madame li, et bien il dit qu'il épouse un autre, mais pas d'accord en quartier, et bien il y a eu beaucoup de mépris, des contes de l'Ambi pour casser ce lien de mariage, briser les bonheurs des gens. Et nous sommes au cœur de la souffrance aujourd'hui, au cœur de la violence, puisqu'on parle de la violence. Mais tout ce que je peux dire, ce n'est pas certainement pas à cause du conte de l'Ambi qu'il y a autant de violence aujourd'hui. Bien que nous voulons connaître beaucoup plus sur ce conte de l'Ambi, ce côté spirituel, ce côté d'avancement du Martiniquais, et d'ailleurs, le peuple français, le peuple créole, comme on peut dire, Martinique, Guyane et ailleurs, puisqu'il y a tout partout d'un conte de l'Ambi, c'est un conte de l'Ambi que nous apprécions beaucoup de ce qui était, c'est par sa chair, la chair qui est dedans, que le restaurateur profite bien pour faire l'éloge de leur bonheur. Bien, aujourd'hui, le conte de l'Ambi a certainement de signification, mais ce que nous voulons connaître par lui-même, c'est de nous expliquer pour qu'on puisse avancer, pour que le peuple soit éclairé aujourd'hui sous ce conte de l'Ambi. Madame la Présidente et Monsieur le Procureur, j'en ai payé. Merci, Monsieur Kabyle. J'appelle à la barre Madame Lambert Jacqueline, s'il vous plaît. Vous avez toujours quelque chose à dire, hein? On vous écoute, Madame Lambert. Oui, alors moi, concernant ce thème-là, concernant les contes de l'Ambi et la violence, je ne fais pas de parallèle. Je ne sais pas du tout comment faire comment combiner ces deux thèmes-là. Il va nous expliquer l'accusé. Moi, je sais que les contes de l'Ambi, quand j'étais jeune, j'allais au cimetière. J'en voyais autour des tombes et ça avait quand même une signification, puisqu'on disait que ça avait tendance à reposer un peu celui qui est enterré, avoir aussi une meilleure... c'est pas moi, les gens dans la famille avaient une autre manière de voir les choses. Il y avait une sérénité qui s'était installée dans les familles. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et puis, même les pêcheurs aussi utilisaient beaucoup les contes de l'Ambi. C'était une manière aussi d'avancer, de multiplier aussi leur pêche. D'après ce que j'entendais, parce que j'allais en vacances à la campagne, enfin dans les communes, là, dans les rivières et tout ça, là, je connais. Et là, maintenant, j'en entends plus parler. J'en entends plus parler de contes de l'Ambi, alors il va nous expliquer. Et c'est vrai que nos ancêtres ont eu ont travaillé beaucoup là-dessus. Ils savent pourquoi. C'est ce que je souhaite savoir. Et je ne vais pas poser plus de questions puisque je ne connais pas. Voilà ce que je voulais dire aussi.
Mais par contre, si c'est lié à la violence dont on parle en ce moment, il va nous expliquer aussi, parce que c'est vrai que nous sommes dans une ambiance de violence. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il en manque, il manque des gangs de Lambie, ou bien encore, il y en a trop, je ne sais pas trop, il va nous expliquer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci Madame Lambert. Monsieur le procureur, vous avez la Madame parole. la Présidente, je suis vraiment choqué par les propos tenus par Madame Lambert. Madame la Présidente, on a le sentiment que Madame Lambert se retrouve en situation de témoin associé à l'accusé au motif. Elle essaie de blanchir les méfaits de l'accusé, puisqu'elle ne tient pas compte que la conque de Lambie était un élément très très agressif, puisqu'il y a eu un témoin précédent qui a bien expliqué que la conque de Lambie servait à humilier les femmes qui faisaient un deuxième mariage après avoir été lâchées plus ou moins par un précédent conjoint. Et elle fait fi de ça et elle dit que la conque de Lambie n'a pas eu de dégâts. Mais encore, Madame la Présidente, elle méprise l'évolution, parce qu'à l'époque, les pêcheurs, en effet, utilisaient la conque de Lambie pour appeler la clientèle. À l'époque, c'était une forme de publicité. Aujourd'hui, elle a entre les mains 2 téléphones portables avec 2 puces, comme monsieur l'accusé, et il considère que c'était une bonne chose de conserver l'usage de la conque de Lambie tout en conservant la modernité. Alors c'est là la difficulté de témoin qui considère tradition et sous-développement, Madame la Présidente. C'est ça. Bien. Donc je vais continuer à appeler les témoins. En la personne de monsieur Dan Mornay, s'il vous plaît. Monsieur Mornay. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Dan Mornay, c'est nommé Griomandeng, parce que Dan c'est captivité, Griomandeng c'est africanité. Monsieur Bérisson soulève un point fondamental aujourd'hui qui est la connaissance. La connaissance. Dans la connaissance, il y a le savoir. Et dans ce savoir, on enseigne. Qui ça y a enseigné nous, c'est là le problème là. Dans la connaissance, maintenant il dit comme quoi que il a utilisé comme Nobia parce qu'il y a un son. Alors, le monde qui a posé quelques questions parce que on les a jamais donné l'importance du son. La purification. Le son. Ce fameux son qui te connecte avec tes ancêtres, ce fameux son qui te connecte avec la nature, en même temps, il parle des 4 éléments. Moi, je ne le connais pas, M. Bérisson, mais j'écoutais. Il parle des 4 éléments. Dans ces 4 éléments, il y a l'eau. Et quand l'ambi a venu en disant de l'eau, donc ça veut dire qu'il a sorti en disant un élément fondamental. Après, il a utilisé dans la culture nous pour plusieurs bagailles. M. Bérisson, il a utilisé pour son afin de connecter et puis la nature et puis les ancêtres. Lorsque je dis comme quoi que ce qu'il soulève, c'est fondamental, le savoir, de ce savoir, il y a la métaphysique. Et c'est là que nous sommes, dans la métaphysique. Je ne veux pas déballer ce qu'on nous a appris dans la métaphysique, mais tout ce que je sais, si cette métaphysique qu'on est en train de nous ravacher chaque jour, tous les secondes, avait une justesse de réalité, la Martinique serait dans une autre dimension. Puisqu'il a parlé d'agressivité. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon arrière-grand-mère me disait Thibault, l'homme pas fait ça, bon Dieu, il punit. Et moi, tout de suite, parce que je ne voulais pas que le bon Dieu me punisse. Avec ce temps-là, maintenant, on dit à un jeune pas fait ça, bon Dieu, il punit.
Parce que dans l'enseignement qu'on lui a donné, il a remarqué qu'il y a un way ou pas way. Et c'est ce savoir-là qui nous manque de cette métaphysique. Et que lorsque je vois qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la signification du son, mais tous les jours, il y a aller danser, il y a brûler, il y a un son. Il y a un gibier à crier. Ah, c'est mignon, il y a un son. Et ce son-là, je pense qu'on devait donner beaucoup plus d'importance à ce son. Et en donnant de l'importance à ce son, on va entrer dans une spiritualité qui va se permettre de connecter avec la nature. Et en se connectant avec la nature, on sera moins violent. Parce que côté de la nature, tu ne peux pas être violent, puisque tu vis en harmonie, tu es en symbiose. On devient violent lorsqu'on est dans le système Babylone, hein, et puis que tout le monde est ils sont dans la concurrence. Ça veut dire que au pli ni goloto, au pli ni plus bel téléphone, au pli ni plus gocaille, au pli ni plus belle neige, plus belle robe, alors les deux au pli. Et ceux qui ne peuvent pas suivre, eh bien, western, hein, western pour avoir ce qu'ils n'ont pas. Donc, moi, je pense que M. Bérisson soulève un point que je demande aux témoins de réfléchir un petit peu sur ce qu'il dit. Ça demande une connaissance. Mais il parle du son. Après, il y a le témoin, M. Kabil, qui disait qu'il aimerait plus d'informations. Mais que ce soit la spiritualité qu'il emploie, on emploie un son. Hein. Même si c'est chanté, on emploie un son. Alors si jamais dans la spiritualité de M. Kabil, on emploie un son et il ne connaît pas la signification du son, je suis désolé. Alors je demande à avoir un petit peu plus de savoir dans le son. Et puis après, deuxième séance, je vais développer un petit peu sur ce coq de Lambie qu'on a tendance à ignorer, alors que dans notre société, depuis autant des Kalinago jusqu'à maintenant, il est fondamental. Merci, monsieur. J'appelle à la barre Madame Marilus Josie. Bonjour, bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Bonsoir le procureur. J'ai entendu le discours. J'ai pris connaissance du discours de M. Bérisson. Beaucoup d'histoire, pour moi c'est une page d'histoire, parce que peut-être que je suis plus âgé que lui, mais je trouve qu'il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup fouillé pour savoir ce que c'est, il a fait des recherches, je pense. Mais en fait, il est là pourquoi? Parce qu'on l'a accusé d'employer de mauvais... d'être illégal en fait, d'employer de mauvais moyens pour présenter, pour défendre cette culture-là. C'est pour ça qu'on l'accuse. Donc moi je dis que, est-ce que la violence nous a déjà amené quelque part? La violence emmène la violence. Alors je ne vois pas comment on peut être violent en voulant défendre cette culture-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est déjà du passé, cette histoire de Lambie, c'est vraiment du passé. Demandez aux enfants qu'est-ce qu'on faisait avec. Non, personne ne sait. Donc, cette recherche, ça va rester quoi? Lettre morte. Si M. Bérisson veut aller plus loin, il peut aller dans les écoles, faire découvrir ça, mais ne pas essayer de nous motiver ou bien de nous sensibiliser, mais en nous rendant violents. Non, je pense que le témoin avant moi me disait que en écoutant un son d'oiseau et tout ça, ça pouvait nous calmer. Certes, ça peut nous calmer, mais je n'ai pas senti ça dans le discours de M. Bérisson. Donc, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai retenu, je sais que c'est vrai, c'est que chaque situation avait une connotation différente. Différente, oui. Je me rappelle, j'étais toute petite, j'ai un grand-père, c'était le chef du quartier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il avait un cheval et il avait un conque de Lambie, et c'est lui qui, chaque fois qu'il y avait un décès dans le quartier, il montait dans les sous la plus haute colline et il soufflait. Et tout le monde savait, avec ce son-là, c'était un décès. Donc, parole capati, tout le monde savait, voilà. C'est comme ça qu'on savait, il n'y avait pas, on ne sonnait pas, enfin, il n'y avait pas des avis d'obsèques comme maintenant et tout ça. Donc, ça a évolué. Donc, pour revenir
à la situation actuelle. On est déjà trop violent en nous-mêmes avec toutes les situations que nous avons. Je reste en Martinique. On ne peut pas se permettre de faire découvrir un instrument qu'on dit de nos aïeux, de nos ancêtres et tout, à des jeunes enfants, spirituels surtout, et parler de violence. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Voilà. Merci Madame Marilus. Monsieur le procureur, vous voulez prendre la parole? Peut-être? Oui, Madame la Présidente, puisque vous me donnez la parole, je vais dire 2 mots très succinctement et subjectivement à l'égard de Madame Marilus. Madame la Présidente, Madame Marilus, elle a quelques difficultés sérieuses puisqu'elle confirme l'intérêt pour M. Bérisson de parler aux arbres, parler aux ancêtres. Et en plus, elle évoque que M. Bérisson a une grande culture. Madame la Présidente, pour faire court, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et à ce titre, il ne faut pas qu'on soit étonné que les jours suivants, que les arbres vont répondre à M. Bérisson. À ce moment-là, il sera interné. Très bien. Bien, eh bien, je vais continuer en appelant le témoin l'homme d'eau. S'il vous plaît, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Président. Bonsoir, procureur. Bonsoir, monsieur le témoin. Merci. Chanté et... Articulé. Et bon. Eh bien voilà. Monsieur Bérisson. Plus fort, plus fort. Plus fort, monsieur. Non, c'est bon. Plus fort. Parlez fort. Quoi, tout le monde... Eh bien oui, voilà. Monsieur Bérisson est ici parce qu'il a parlé de la coque de Lambie. Effectivement, la coque de Lambie vient de nos ancêtres. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait usage de la coque de Lambie pour annoncer les décès et donc l'arrivée des pêcheurs du côté de la mer, sur la plage. Oui. Moi, je dis que j'ai fait partie d'un ballet et c'est moi qui ai introduit la coque de Lambie dans ce ballet. Que jusqu'à l'heure actuelle, ils en jouent. C'est une merveille pour eux. C'est notre culture. Et ce que je dirais en plus, quand j'ai fait usage de la coque de Lambie dans un groupe, je ne connaissais pas la coque de Lambie. J'ai vu dans le groupe qu'on jouait la coque de Lambie. Je me suis dit, moi aussi, il faudrait jouer coque de Lambie. J'ai été chercher une coque de Lambie et j'en ai fait usage. Ma fille qui avait 7 ans m'a dit, papa, moi aussi, je vais en jouer. À 7 ans, elle faisait partie du groupe. À côté de moi, on s'accordait à la coque de Lambie. Pour le décès d'un homme, il y avait un son, comme il a dit. Pour le décès d'une femme aussi. Il y avait un son. Oui. Tout le monde savait quand c'était une femme. Tout le monde savait quand c'était un homme. Pour nous retirer, pour dire aujourd'hui, parce qu'il défend la cause de la coque de Lambie, en précisant que c'est de la violence, moi, je trouve ça vraiment étonnant. Pourtant, c'est notre culture. Ça descend des Kalinagos, des Africains. Et voilà, à dire en plus que aujourd'hui, il faut que la nouvelle génération, notre descendance, ceux qui viendront après,
puissent faire usage. Il y a une chose que je voulais dire bien précisément, dans le temps, ça qui bat nous fret pendant 500 ans, il y a une coquelambi à l'entrée caillou, terré, et puis l'ambiade pour pas tenir pression en l'air. Oui. Alors, ce que M. Bélisson revendique aujourd'hui, c'est la bonne cause. Il ne faut pas que demain matin, que notre descendance perd cette culture. Merci. Merci, monsieur. J'appelle à la barre Madame Daumois, s'il vous plaît. J'ai pris mon portable. Avis aux amateurs. Faites descendre le micro, Madame Daumois, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors, bon, c'est un peu trafiqué, mon portable, mais... Encore. Encore Allez, voilà. Mais c'est pour dire qu'il faut garder les traditions, parce que c'est vraiment... C'est un amplificateur de son. Vous voyez? Oui, voilà. Je fais un tout petit son, et puis ça... Oh là là. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est bien. Voilà, faut s'amuser, mais c'est pour ça que... On vous écoute, Bonjour. Madame Daumois. Bon, j'enlève ça parce que ça me donne chaud. Il n'y a pas de soleil, là, donc... Bon, c'est bon. Eh bien, l'ambi, c'est un gastéropode invertébré de la famille des Strombidae. J'ai lu ça dans le cahier du patrimoine de la collectivité territoriale de la Martinique, le cahier du patrimoine numéro 30 d'octobre-décembre 2017. Il parle de la conque de l'ambi, justement. Je me suis un peu renseignée parce que ça, il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisé, quoi. Parce que on s'en sert maintenant pour... bon, c'est interdit, heureusement d'ailleurs, et ils ont aboli la peine de mort des lambis, hein, heureusement. Parce que sinon, on n'en aurait plus si on continuait à les pêcher. Je crois qu'il y a une époque où on peut les pêcher. Mais c'est sûr qu'il faut garder les traditions. La corne de l'ambi, on l'entendait quand il y avait le carnaval, il y avait les gens qui passaient dans les communes. Autrefois, on entendait que le cortège arrivait aussi pour le carnaval. Alors avant, c'était surtout les décès ou les grandes cérémonies. Et maintenant, ça sert bien dans les mariages. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose de supprimer, enfin, de réglementer, parce que sinon, on n'en aurait plus, alors que c'est quelque chose de délicieux, comme tous les fruits de mer. Et puis, moi, je trouve que, alors, la société, vous rejetez la société d'aujourd'hui, et non, il faut garder ce qui vient du passé. Les gens qui n'ont pas de passé, ben, ils ne peuvent pas aller vers l'avenir. Voilà, il faut, mais par contre, non à la violence. Oui à l'histoire, mais non à la violence. Et simplement, il faut arriver à faire comprendre aux gens, parce qu'en leur faisant comprendre la nécessité de garder certaines espèces, il faut non seulement pour le passé, mais autrefois les lambis servaient aussi comme décoration des cimetières pour embellir la tombe, comme des fleurs, c'était comme des fleurs. Même il y a des grands peintres qui ont peint des cornes de lambis, je crois, c'est Rembrandt. Enfin bref, c'est une... Mais il n'y a pas que les lambis, hein. Il y a tout le passé, il y a
des coutumes. Il y a le gros cal, enfin le bois servait aussi à faire des outils. Le bois, enfin, à faire des instruments de musique. La musique a toujours été avec les outils, voilà, c'est tout. Et puis je dis qu'il faut respecter ces gens qui ont quelque chose dans la tête et non pas qui sont toujours sur les réseaux sociaux à commenter le moindre événement qui arrive et à se passer leur temps au lieu d'aller s'instruire vraiment dans les livres ou alors aller apprendre, faire des formations, aller dans les associations. Moi, je respecte cette association-là, notamment la Sopamar, qui justement veille à ce que le littoral soit pour tout le monde. Voilà, et puis c'est tout ce que je voulais dire. Elle avait une grande signification aussi pour les esclaves, la conque de Lambie. Oui. Lorsqu'il y avait une révolte, entre eux, ils se regroupaient. Voilà. Également. Et puis d'ailleurs, regardez, il y a des tout petits, ça vient d'Océanie, hein, parce que c'est interdit. Hein, c'est des tout petits lambis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on fait des bijoux aussi avec. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Dormoy. Bravo, Monsieur Bérisson. J'appelle à la parole l'usager. L'usager. Voilà. Bonsoir, Madame. Présidente, Monsieur le procureur. Montez la voix. Oui, montez la voix. Je suis assez surprise de voir que M. Bérisson est accusé de violence, parce que ça fait déjà 2 ans que je participe à ces événements. Je dis bien événements et non manifestations, parce qu'il n'y a pas de violence. Et effectivement, il n'y a pas de violence. Donc, ça me paraît assez étrange. Puisque je pense qu'on peut le voir aussi, qu'il n'y a jamais eu de blessés, jamais eu de contact physique avec des forces de l'ordre. Hein. Il n'y a jamais eu de dégradation dans ces manifestations. Donc je suis assez étonnée de ces accusations de violence. D'autre part, on est en train de faire un procès à un instrument. Et dire qu'un instrument est violent, ça me paraît un peu léger. Je pense que peut-être que sonner de la trompette a peut-être fait plus de victimes que la corne de Lambie. Et maintenant, là je parle de victimes, hein, de mise à mort avec la trompette. Accuser un instrument d'avoir été à l'origine d'humiliation, est-ce que c'est de la violence quand on compare à la trompette qui a certainement été sonnée pour mettre à mort des gens, des vrais gens, hein, dans la vraie vie? Je ne sais pas si la comparaison tient la route. Donc je suis assez surprise de cette accusation et M. Bérisson, dans ces événements, à part se rassembler avec des personnes et faire des rituels, notamment le verser de l'eau, je ne vois pas ce qu'il y a de violent à verser de l'eau, à éventuellement planter des clés ankh, symbole égyptien. Je ne vois pas ce qu'il y a de violent dans ça. Est-ce que vous faites allusion à des veillées? Je sais que M. Bérisson a fait des veillées. Est-ce que lors des veillées, il y a eu des violences? Mais pas du tout. Non, c'est pour ça que je demande... Et je suis témoin, en fait. Tout à fait. Voilà, non, parce je peux effectivement témoigner qu'il n'y a pas de violence. Voilà. Il n'y a pas de violence comme on peut voir effectivement dans certaines manifestations. Il y a effectivement du corps à corps avec des forces de l'ordre. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour ma partie. Et je remercie M. Bérisson de nous faire revivre effectivement à travers cet instrument qui va soulever des énergies, mais toujours dans la positivité, parce qu'il est effectivement dans
les principes de la MAT. Et la MAT, bien sûr, n'est pas dans la violence. Voilà ce que je viens de rajouter. Je vous remercie, madame. Monsieur le procureur. Oui, alors, madame la présidente, puisque vous me donnez la parole, et nous sommes nombreux, il y a beaucoup de témoins, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais c'est pour vous dire, madame la présidente, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser tromper par le témoin qui vient de passer. Elle a dit qu'elle a des activités le soir avec M. Bérisson et que ça se passe bien et que la compte de Lambie ne pose aucune difficulté d'agression. Madame la présidente, sans avoir la réponse, mais se pose donc la question de savoir est-ce que c'est parce que M. Bérisson l'invite au restaurant souvent le soir pour manger du lambi? Mais je ne sais pas, parce que le lambi est de plus en plus rare. C'est ça le problème? Bien. Donc, j'appelle à la barre Madame Irel, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Irel. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, alors, en relisant ce document sur M. Bérisson, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut accuser un monsieur de vouloir défendre ce que je considère qui est pour lui et pour bien d'autres personnes, on va dire un instrument, effectivement peut-être pour les pêcheurs, mais effectivement pour, on va dire, nos parents qui décèdent. C'est sûr qu'effectivement, on dit qu'il a fait de la violence pour cela, mais il a tout à fait raison. Il faut bien qu'il fasse revivre ce que nos parents nous ont laissé. Il faut bien qu'il mette en valeur ce que nos ancêtres nous ont laissé. Je ne comprends pas pour quelle raison on en voudrait à ce monsieur parce qu'il joue de la conque de Lambie ou que parce que justement il veut faire voir que c'est un instrument qui en quelque part a pu servir à plein de choses. Et comme disait un témoin tout à l'heure, on pourrait dire que cet objet a plusieurs valeurs. C'est sûr qu'il vient de l'eau. Entre autres, on pourrait dire qu'il y a les sons et tout plein d'autres choses. Je ne vais pas mentir. Moi-même, j'ai 2 conques de Lambie chez moi. Je trouve tout à fait normal que nous nous servions de ce qu'on nous a laissé. Qu'est-ce qu'on voudrait? Que tout ce qu'on nous a laissé disparaisse? Mais en quelque part, si nous laissons tout ça disparaître, ça veut dire que nous représentons quoi? Nous sommes quoi? Je suis désolée. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bérisson qu'il fasse violence et qu'il fasse bien comprendre que la conque de Lambie, c'est un instrument de chez nous, qu'il a ses valeurs et qu'il faut quelque part s'en servir. C'est sûr que, à part cela, j'ai quand même mis que la conque de Lambie, c'est un patrimoine aussi qu'on nous a laissé et qu'il faut qu'on en fasse usage et qu'on en fasse aussi profiter nos parents, tous ceux qui sont autour de nous. Donc je ne comprends pas comment est-ce que ce monsieur se retrouve devant nous sous prétexte qu'il fait violence ou qu'il se montre violent. Pas du tout. Bien au contraire. Il fait vivre son pays. Il fait vivre ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il fait vivre justement le peu que nous avons et que nous pouvons dire qu'il nous reste. Sinon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que ce qu'on nous donne, ce qu'on nous montre. Je suis désolée, Madame la Présidente. Je pense que M. Bérisson fait valoir, nous montre que c'est un objet de valeur. On va dire qu'il est un artiste et qu'il fait ressentir, qu'il fait ressortir les valeurs de nos produits. C'est comme ça que je vois ça. Donc quand je relis effectivement l'acte d'accusation, je ne comprends pas. C'est sûr que, comme je vois que ça pouvait servir effectivement pour le poisson, ce qui était très bien. Nos parents savaient que quand le poisson arrivait, nos parents savaient quand il y avait un décès. Comme disait un témoin tout à l'heure, on savait que c'était un homme, c'était une femme. Comme disait une autre témoin tout à l'heure, son grand-père montait sous les mondes pour avertir tout le monde. Donc je ne vois pas pour quelle raison il faudrait qu'on fasse cet instrument disparaître. Bien au contraire. Je serais d'accord pour que tous nos enfants puissent apprendre à se servir d'une conque de Lambie. Parce qu'il faut avoir le souffle pour pouvoir s'en servir. Et je vous avoue que ce n'est pas toujours évident de s'en servir. Donc, j'ai vu une témoin tout à l'heure qui s'en est servie. Elle a du souffle. Exactement. Parce qu'il faut aller le chercher au fond de soi, je vous assure. Alors, je ne ferai pas de la publicité, mais je dirais qu'il y a des cours de conque près du bord de mer et qu'il faudrait peut-être qu'on aille faire nous enseignons et que nous nous rapprochons de ceux qui donnent ces cours-là. Je suis désolée, Madame la Présidente. Monsieur Bérisson essaie de mettre en valeur. Donc c'est tout à fait normal qu'il fasse violence pour ce qui nous appartient, pour ce que nous avons, pour ce que nous devrions mettre en valeur. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu se retrouver devant nous, sous le banc des accusés. Alors, c'est sûr que tout le monde ne saurait
ou ne voudraient découvrir. Mais je suis désolée. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Qu'est-ce qu'on nous a montré? Est-ce qu'on nous a expliqué tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvions faire? Non, on ne nous donne. Nous arrivons avec des choses qui ne nous appartiennent pas, nous nous en servons, et puis là, non, quand nous avons ce qui nous appartient, on nous le rejette. Je pense qu'il y a un problème. Je ne dirais pas que c'est quiconque, mais je pense qu'il va peut-être falloir qu'on revoie bien des petites choses. Même les cours de musique à l'école qu'on donne à nos enfants, on pourrait peut-être y ajouter un petit cours de conque de lambi. Comme ça éviterait justement que les gens de notre pays se retrouvent au banc des accusés pour soi-disant qu'ils font violence pour des produits qui nous appartiennent. Ah, je suis désolée, monsieur le procureur, je suis désolée, madame la présidente. Monsieur Bérisson a tout à fait raison de faire violence pour un produit que nos ancêtres nous ont laissé, pour un produit qui nous appartient, pour un produit dont on ne met pas suffisamment en valeur. Et il nous a apporté ce modèle. Mais Dieu seul sait s'il y en a plusieurs modèles. Parce que je peux vous assurer qu'il y a vraiment différents modèles de conque de lambi et que ça vaudrait le coup que nous puissions juste peut-être même faire un cours à nos enfants sur les différents de conque de lambi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, madame. Bien. J'appelle à la barre monsieur Cabasset. S'il vous plaît. Oui. Bonsoir, monsieur Cabasset. Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, Madame la Présidente, je me pose une petite question, puisque finalement, quand on a entamé ce débat, l'accusé est venu à la barre, mais n'a pas juré, de dire la vérité. Il a levé juste la main. Je crois qu'au sein du tribunal, il faut se prononcer verbalement. Je pense que pour la prochaine fois, on n'aura pas de problème là. Je pense qu'il va se rattraper. Le risque, oui, voilà, mais le risque, c'est que cette séance-là soit annulée. C'est ce risque-là qu'on court. Bien. Je voulais dire, Madame la Présidente, oui. Il y a un intervenant qui a dit qu'avant, on en tirait les conques de lambi devant la maison pour protéger la maison. Mais je crois que de nos jours, au prix que coûte un kilo de lambi, il faut choisir entre enterrer les lambis et faire la maison. Vous voyez? Il faut vraiment peser les choses. Hein? Je pense que les gens qui vont entendre ça ne vont pas s'amuser à le faire. Ils ne pourront pas même le faire. Bien, M. Bérisson nous a laissé entendre qu'il a déboulonné les statuts. Mais le connaissant les projets de M. Bérisson, je peux lui poser une petite question, peut-être qu'il me dira. Est-ce qu'il a voulu déboulonner un statut ou une statue? Ou des statuts, hein? D'accord. Je pense qu'il pourra nous répondre. OK? Il y a plusieurs questions là. Ben oui, il n'a qu'à les enregistrer, puis les traiter, puis il nous dira là-bas ce qu'il en pense. Bien. Alors, Madame la Présidente, je suis un petit peu dépassé par ce que j'ai entendu. Mais il m'est arrivé, des fois, de traiter certains sujets. Et arriver au fait que je crois bien que la francophonie a existé. A existé, je dirais, hein, puisque me semble-t-il que c'est une science, apparemment, qui n'a pas gardé de vigueur dans la société où nous vivons. Parce que ça disparaît, la France et la francophonie. Par contre, la francophonie, c'est autre chose. La francophonie, c'est rien que le fait globalement, hein, je ne sais pas, de tomber dans des états de folie, de faire du n'importe quoi et croire qu'on a fait du bien. Alors, à l'heure actuelle, en France, on vit sur un régime où prône ou domine la francophonie. OK? Bien. Il y a eu la francophonie, il y a eu aussi l'occidentalophonie. C'est encore autre chose, mais c'est dans la débilité croissante, hein, que je vais. Et aujourd'hui, devant le tribunal, on nous présente la bérissophonie.
je ne comprends pas. On nous présente la bérissopholie. Vous voyez un petit peu, Madame la Présidente, il faudrait peut-être analyser les choses, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Mais c'est avec respect que je le dis, mais sans émotion, monsieur l'accusé. Hein? On n'est pas ici pour vous défendre. On sait que vous avez utilisé de violence, comme a dit monsieur le procureur, pour mener vos actions. Il n'y a pas à cacher tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le procès de la Combe de Lambie, mais c'est le procès de M. Bérisson. Que vous ne vous trompiez pas, parce qu'il y en a plein ici, en tant qu'intervenants, qui n'ont peut-être pas compris l'objectif même, le but de ce procès. Parce que M. Bérisson, effectivement, c'est louable, tout ce qu'il nous a raconté. C'est bien, il nous a peut-être éclairé l'esprit, il nous a nourri de quelque chose. Mais enfin, il ne faut pas se tromper. L'objectif, ce n'est pas de nous instruire, l'objectif, c'est de se défendre par rapport à la violence qu'il cause au sein de la société. Et bon, je vais finir par le fait que M. Bérisson, il a été candidat aux élections. Il a été candidat, je crois qu'il a été une fois à la mairie, et il a peut-être eu d'autres velléités de se présenter dans certaines choses. Mais M. Bérisson, mais si vous restez dans cette logique des choses, où vous êtes très attaché à la Combe de Lambie, est-ce que vous pensez que votre mairie, vous allez la construire dans les bois, dans la forêt? Parce que nous sommes, si on vous nomme comme maire, nous serons en marche arrière. Est-ce que c'est dans la forêt que vous allez construire une mairie? Il faut bien comprendre, quoi. Si vous voulez faire valoir les trucs de l'ancien temps, tout ça, mais contrairement à ça, vous prenez le bus pour aller en ville, vous avez votre portable, vous avez tout ça. Je ne suis pas contre qu'il puisse nous éclairer sur certains points, mais on doit lui demander, on doit lui poser des questions, et des questions qui doivent avoir des réponses. Merci Monsieur Camasset. Allez à votre conclusion. Je vous remercie. Donc, nous allons passer au dernier témoin, Madame Parot, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Parot. Monsieur le procureur, Madame la Présidente, bon, vous êtes donné pour mission de défendre ce qui est traditionnel. Eh bien, belle. Mais je pense qu'on doit justement défendre ce qui est traditionnel. Qui c'est M. Bérisson, que c'est vous, que c'est moi, que c'est quel que soit. Nous sommes en Martinique. C'est les choses traditionnelles de nous-mêmes qui doivent passer avant. Au petit problème là. Bon, à présent, on dit qu'il fait de la violence. Eh bien, belle aussi, Isabelle. Parce que la violence, pas qu'à sortir qui dit nous. Hein. Et puis, s'il y a une violence, c'est qu'il y a eu un précédent. Il y a un monde qui fait jusqu'à temps où venir faire violence là. Donc tout ça aussi c'est à bannir, parce que la violence est en nous, et il pas en nous martiniquais, il pas en nous nègres, il y a dans tout être humain. Donc, qu'est-ce que ça va dire encore? Dans le caoutchouc, mais c'est tout à fait naturel, même si nous en 2025, que ça qui n'y connaît l'envie, si on vit souffler pour annoncer un long mort, ou bien pour, pour annoncer un long mort, dans le caoutchouc, et que pour l'arrivée des pécheurs, et puis s'il y a un événement, au petit problème là, ça qui l'écoute, ça qui fait ça, il a dit, mais il n'y a pas de raison, parce que nous Français, on va rejeter tout ce qu'on faisait, enfin les anciens qui ont fait avant, certains décident d'y reprendre tout ça pour mettre au goût du jour, ceux qui veulent l'accepter, l'acceptent, ou un monde mort, ou tenant comme l'ambi, ou ça sans décès ou annoncer. Si vous pas l'écouter ou pas écouter, si vous l'écoutez radio, télévision et j'en passe, ou pas écouter. Mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire ça. Depuis que je vois sur l'intérieur, pourquoi même temps son comme l'ambition à moi là dans soirée belle. Mais à part de ça, je ne pas maintenant ça. Moi j'ai bien envie que je qui ni 3 ans là, tant comme l'ambition,
puis ça, au moins, il y a tendance à économie, parce qu'il y a 12 ans, 15 ans, des maths, puis que ça qui est en économie. Moi, je suis d'accord pour qu'on commence à faire ça depuis à présent, parce que je dis sincèrement, moi, pour qu'on ait l'envie, bocaille moi, ou bocaille un monde qui a levé un monde le matin. C'est difficile pour faire ça. Mais je trouve que la l'envie, c'est à nous, et on doit continuer à le servir. Bon. Par contre, la fait violence là, je récuse ça tout bonnement parce que la violence, elle est partout. Elle n'est pas uniquement en M. Bérisson, dans les forces de l'ordre, il voisine, non, et tout partout. À présent, nous venons en machin de pour un oui, pour un non, nous fâcher, nous tirer fusil, nous faire ci, nous faire ça. Alors, chaque fois qu'il y a en grève, en manifestation, il y aura toujours de la violence. Mais la violence n'est pas obligée de venir de ces gens qui sont en tête là, ni ces gens qui décident d'y faire marche là. Ça peut être n'importe quoi. Et puis, vous savez bien qu'il y a payer des gens pour mettre en disant manifestation pour y manger un bordel. Voilà. Merci, Madame Pao. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Alors, très brièvement, Madame la Présidente, Messieurs les accusés, monsieur l'accusé mérite une double peine, Madame la Présidente. Ah. La première, elle est la suivante. Il prétend ramener l'histoire, la tradition à nos portes, mais il n'a jamais démontré qu'il a fait une intervention auprès des élèves pour les rappeler comment ça se passait dans le passé. On montait sur les collines avec une coque de lambi pour communiquer. C'était une technique, c'était une méthode, c'était un matériel innovant à l'époque. D'autant plus qu'il utilise aujourd'hui son téléphone portable avec tous les accessoires, les haut-parleurs qui vont avec. Donc déjà sur ce plan-là, il faut lui infliger une condamnation d'au moins 5 ans de prison parce qu'il a failli à son rôle social. Deuxièmement, sur le plan de ses activités classiques, il a la possibilité de devenir candidat, soit d'une commune, soit d'une collectivité, soit d'une région, voire une collectivité territoriale, et à ce titre prendre le pouvoir et puis financer un musée pour le rappel des instruments existants. Et bien entendu, permettre à tous les élèves de connaître l'antériorité de la situation d'aujourd'hui, parce que le téléphone portable n'est pas né avec tombé du ciel avec une immersion immédiate. Il y a eu un long processus. Donc à ce titre, Madame la Présidente, je ne serai pas plus long, mais j'aurais souhaité 5 ans de prison pour lui et bien entendu qu'il nous explique pourquoi il est inerte, pourquoi il ne réagit pas. Merci, Madame. Si monsieur veut ajouter quelque chose, peut-être que monsieur oui, monsieur l'accusé doit venir à la barre. Il a tout son temps. Je viens d'appeler les esprits de mes ancêtres des 4 côtés, est, ouest, nord, sud. Mais les 4 côtés constituent aussi les 4 éléments vitaux nous constituant. L'eau, l'air, le feu, nous avons 36 degrés dans notre corps, et la terre. Vous voyez, c'est un instrument que beaucoup comparent au sexe de la femme. Ah bon? Oui. Et donc, pourquoi parle-t-on de la femme? Et pourquoi parle-t-on d'un instrument qui sort de l'eau, élément féminin? Et pourquoi, lors de la mort, on mettait donc ces instruments, pourquoi on mettait cet instrument comme autour des tombeaux? C'est pour rappeler que nous venons de la mère de la femme. Et j'ai parlé de patriarcat, mais notre société ancestrale, elle est matriarcale. C'est-à-dire la maman.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le patriarcat, c'est-à-dire dans la compétition, dans la concurrence, dans la productivité, dans la lutte de testostérone. Chez nous, la division en termes mathématiques n'existe pas. On ne dit pas qu'on a divisé le pain en 10. On dit qu'on a multiplié le nombre de bouches qui ont mangé. Mais dans le chef d'accusation, je n'ai pas vu quels sont les éléments ou les actions ou les événements violents qui me sont reprochés. On dit qu'il a fait usage de violence, sans dire quel jour, quelle date, quelle heure, quel événement qui a été violent. Bon. Et bien souvent, on fait des amalgames. Dès qu'il voit rouge, vert, noir quelque part, Bérisson était là. C'est-à-dire que même dans la modernité, avec portable, comme dit monsieur le procureur, les images ne semblent pas faire foi. L'imaginaire semble prendre le pas sur la vérité des images. Comme quoi, l'ancestralité est bien plus présente qu'on ne le pense. Puisqu'on me voit partout, même là où je ne suis pas. Il me semble qu'une fois, je défendais une cause au lycée agricole du Robert et le président du conseil d'administration a su que j'étais là. J'étais tout seul. Et il a déclaré, Bérisson et toute son équipe sont là, je ne viens pas. Alors, soit mes ancêtres sont visibles par ceux qui m'attaquent au-delà de moi-même, c'est-à-dire que lorsque j'arrive, effectivement, je ne suis pas seul, parce que lorsque vous soufflez ça, vous appelez des esprits. Lorsque nous avons fait la première action de blocage pour la chlordécone à Dillon, le tambour et la coque de Lambie ont soulevé la fréquence du charnier. C'est un charnier, Carrefour Dillon. Les gens qui vont faire des courses là vont faire des courses sur le sang et la souffrance de leurs ancêtres, sans le savoir. C'est un charnier. Et le béquet a, j'allais dire, l'audace et voire même le mépris de construire sur la souffrance de nos ancêtres et de nous faire acheter de la merde qui nous empoisonne là. Bon. Mais vous êtes rendu aussi en 2023, je crois, à la Pointe-Couchée au François. Comment? Vous êtes rendu au François à la Pointe-Couchée. Oui. 2023. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous avez eu un blocage, non? Quelque chose? Non, pas du tout. Les forces de l'ordre sont venues, je crois, il me semble, non? À la Pointe-Couchée? Ah, si les forces de l'ordre sont venues, c'est le lendemain. Ah. Et ils sont venus le lendemain de notre manifestation vérifier ce dont ils ont le plus peur. Quand on a fait la cérémonie rappelant l'esprit bois caïman au four à chaud où on jetait nos ancêtres récalcitrants. Je dis bien un four à chaud où on jetait nos ancêtres récalcitrants. Nous avons été faire une cérémonie à la pleine lune, rappelant la pleine lune à laquelle la cérémonie du bois caïman s'est faite en Haïti, dans la nuit du 13 au 14 août 1791. Le lendemain, effectivement, nous avons appris que les militaires sont venus voir parce qu'ils ont peur de l'invisible. Ils ont peur de ce que nous pouvons... C'est pour ça que ce n'est pas enseigné dans les écoles. Ce n'est pas enseigné dans les écoles parce que l'école, elle est française. L'école nationale, l'éducation nationale, où est le schéma éducatif martiniquais, où nos élus auront fait pression sur le ministre de l'Éducation nationale pour dire on veut tel cours, tel machin, tel excès. Ça n'est pas fait. Je ne suis qu'un simple élu municipal d'opposition. Je n'ai pas ce pouvoir. Alors, monsieur le procureur, je vous remercie de voir en moi des capacités futures, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion d'exercer. Parce qu'en réalité, le système me donne la parole aujourd'hui par ce tribunal. Ça veut dire qu'il faut que je sois accusé pour avoir la parole. Car aujourd'hui, la parole m'est confisquée. Parce que ce que j'ai à dire dérange tout un système, notamment judiciaire. Puisque, vous l'avez dit vous-même, les valeurs auxquelles je fais référence ne sont pas les valeurs de la République française. Non. Les valeurs de l'ancestralité
sont l'ennemi des valeurs de la République française. Lorsque vous soufflez ça, vous soufflez la vie, ça veut dire la vérité, première valeur. Vous soufflez la justice, deuxième valeur. Et vous soufflez l'harmonie de vous, de l'eau, de votre mère, de ce qui vous donne naissance, de ce qui vous fait vivre. Vous soulevez une fréquence vibratoire de la vie, du respect de ce qui vous a engendré, de votre origine. Lorsque vous êtes dans ces valeurs, mais je conclus, lorsque vous êtes dans ces valeurs, la vérité n'est pas l'égalité. L'égalité est injuste. Si je donne le même tabouret à une personne de 1m60 et 1m80 pour regarder au-dessus d'un mur, j'ai été égalitaire. J'ai donné le même tabouret. J'ai été injuste parce que les deux personnes n'avaient pas la même hauteur. Donc l'égalité n'est pas vérité et nous sommes dans vérité, justice, harmonie. Merci, M. Bérisson. Donc l'audience suspendue. Est suspendue. Nous reprendrons la semaine prochaine. Merci beaucoup.